Il y a 3000 ans, le long des déserts côtiers du Pérou, un site funéraire a refait surface avec des centaines de crânes étirés de manière impossible. Si bizarre que certains ont évoqué des extraterrestres antiques. Aujourd'hui, ces mystères trouvent enfin une réponse aussi incroyable que les légendes elles-mêmes. L'intelligence artificielle a percé l'énigme. Mais ce que l'IA a découvert sur Paracas, les élites et les plus anciens secrets de l'humanité, va changer ce que nous pensons possible, à moins qu'il n'y ait quelque chose d'encore plus étrange derrière la vérité. Le long de la côte sud du Pérou, où les vents secs balayent la péninsule de Paracas et la région d'Ica, les archéologues ont mis au jour l'un des paysages funéraires les plus étonnants du monde antique. Ici, sous des couches de sable du désert, reposent des centaines de crânes, chacun façonné d'une manière qui défie toute explication ordinaire. Ces restes datent de 1000 à 500 avant notre ère, une période qui a vu l'essor de la culture Paracas et l'épanouissement de leurs traditions funéraires élaborées. Les crânes eux-mêmes ne sont qu'une partie de l'histoire. Les fouilles menées par Giulio Tello dans les années 1920 ont révélé des cimetières entiers remplis de preuves d'une société qui valorisait la distinction et l'apparat. Les sépultures les plus frappantes n'étaient pas des découvertes isolées. Elles étaient regroupées dans des tombes, parfois des dizaines ensemble, chacune accompagnée de textiles d'une complexité extraordinaire. Des récipients en céramique peints avec des motifs côtiers et, dans de rares cas, des perles ou des ornements en or. Ces objets funéraires indiquent un schéma. L'élongation crânienne était étroitement liée au statut, réservée à ceux qui détenaient le pouvoir, la richesse ou des rôles sacrés dans leur communauté. Les cartes des sites funéraires de Paracas et d'Ica montrent un réseau de tombes d'élite s'étendant des plaines côtières arides vers les contreforts andins. Les textiles, parmi les plus anciens et les plus complexes des Amériques, suggèrent une société avec un commerce étendu et des artisans spécialisés. Les céramiques aussi montrent des motifs qu'on ne trouve nulle part ailleurs, suggérant une identité culturelle unique façonnée à la fois par l'environnement et la tradition. Ce qui distingue ces crânes des sépultures ordinaires n'est pas seulement leur forme, mais le contexte dans lequel ils ont été trouvés. L'arrangement délibéré des corps, la superposition de tissus fins et le placement d'objets cérémoniels signalent tous une chorégraphie soignée de la mort et du souvenir. Pour l'élite Paracas, l'identité était inscrite non seulement dans la vie, mais dans les os et les artefacts laissés derrière. La question qui demeure est comment, par qui et pourquoi ces crânes ont été si dramatiquement transformés et ce que cette transformation signifiait pour les gens qui vivaient et mouraient le long de la côte ancienne du Pérou. 3 explications se sont disputées pendant des décennies pour expliquer la forme dramatique des crânes allongés du Pérou. La plus largement acceptée vient de l'anthropologie. La déformation crânienne délibérée. Dans cette pratique, les parents enveloppèrent la tête d'un nourrisson avec des bandes serrées ou des berceaux planches, façonnant progressivement le crâne mou sur des mois ou des années. Ce processus, bien documenté à travers l'Amérique du Sud ancienne et au-delà, produisait les voûtes longues et inclinées et les fronts aplatis observés dans les sépultures d'élite de Paracas. Des outils de bandage, des bandes tressées, des attelles en bois et des coussinets tissés ont été récupérés sur les sites funéraires, fournissant des preuves physiques de la technique. Une deuxième explication émerge du monde de la médecine. L'anomalie médicale. Certains chercheurs pointent des conditions génétiques rares, en particulier la craniosynostose. Dans ce trouble, une ou plusieurs des plaques de croissance ou sutures du crâne fusionnent trop tôt dans l'enfance, conduisant à des formes crâniennes anormales. Les scanners CT d'autres sites archéologiques montrent les signes révélateurs. Des sutures manquantes ou fusionnées, une épaisseur osseuse inégale et parfois une seule plaque pariétale au lieu des 2 os habituellement appariés. Bien que ces cas soient rares, leur existence signifie que tous les crânes allongés ne peuvent pas être supposés résulter uniquement de pratiques culturelles.
La troisième et plus sensationnelle théorie vient de l'extérieur des cercles académiques, les affirmations sensationnelles. Des forums en ligne, des documentaires et des vidéos virales ont fait circuler des affirmations selon lesquelles les crânes seraient la preuve d'une ascendance non humaine. Des Deceased, extraterrestres, des races perdues ou des espèces inconnues. Les partisans pointent des caractéristiques comme des sutures sagittales absentes, un placement inhabituel du foramen magnum, ou des volumes crâniens censés dépasser les limites humaines normales. Ces affirmations, souvent basées sur des images sélectives ou des données mal interprétées, ont alimenté une fascination mondiale et une controverse, surtout après que des scanners CT divulgués ont fait leur chemin sur Internet ces dernières années. Avec ces trois camps, la modification culturelle, l'anomalie médicale et les théories marginales, chacun offrant des preuves et des interprétations différentes, la question exige une investigation rigoureuse et impartiale. Seule une approche scientifique complète capable de peser les indices physiques, génétiques et contextuels peut faire passer le débat de la spéculation à la résolution. L'investigation a commencé avec l'ensemble de données le plus complet jamais assemblé sur les crânes allongés du Pérou. 32 crânes de la région de Paracas ont été scannés en utilisant la tomographie computérisée haute résolution. Chaque scan capturant la structure osseuse en coupe aussi fine qu'un demi-millimètre. Cette précision a permis aux chercheurs de tracer même les lignes de suture les plus faibles et les changements subtils de densité osseuse, des caractéristiques essentielles pour distinguer les effets du bandage de ceux causés par la génétique ou la maladie. Chaque crâne a été catalogué avec un identifiant unique, reliant les scans à leur contexte funéraire, leur âge estimé et les artefacts associés. Pour fournir un contexte, l'équipe a construit une bibliothèque comparative de 1200 scans de crânes tirés de populations anciennes et modernes à travers les Amériques, l'Europe et l'Asie. Ces scans de référence incluaient des cas connus de modifications crâniennes intentionnelles, de craniosynostoses documentés et des crânes typiques de la même période. L'étendue de cette bibliothèque a donné au système d'IA une base solide pour reconnaître les motifs uniques au bandage culturel par rapport aux anomalies congénitales rares. L'analyse d'ADN ancien a été tentée sur 18 spécimens et 6 ont fourni des séquences génétiques utilisables. Ces échantillons se sont concentrés sur l'os pétreux et sur les dents, choisis pour leur plus grande probabilité de préserver l'ADN dans l'environnement côtier aride. Chaque scan de tomographie computérisée et chaque extrait d'ADN a été enregistré sous des protocoles stricts de chaîne de possession, assurant l'intégrité des données du terrain au laboratoire. Le résultat était un ensemble de données multicouches sans précédent, os, contexte, génétique, prêt pour l'analyse numérique la plus rigoureuse jamais tentée sur le mystère de Paracas. L'IA a commencé son travail en traduisant les crânes anciens en nombres, cartographiant chaque courbe, crête et creux avec une précision géométrique. En utilisant l'analyse morphométrique, elle a comparé les coordonnées tridimensionnelles des crânes de Paracas à des milliers d'autres, recherchant des motifs invisibles à l'œil nu. Chaque point de repère sur l'os est devenu un point de données, alimentant un modèle entraîné à reconnaître les différences subtiles entre les têtes façonnées à la main et celles altérées par de rares mutations génétiques. La tâche suivante de la machine était l'ascendance. Les séquences d'ADN, certaines s'accrochant à peine à l'os pétreux, ont été passées à travers un cadre bayésien. Cette approche a pesé la probabilité que chaque marqueur génétique apparaisse dans les populations andines locales par rapport aux groupes distants, construisant un portrait statistique de l'héritage. L'IA n'a pas seulement cherché des traits évidents, elle a calculé des probabilités, signalé des valeurs aberrantes et recoupé chaque résultat avec la bibliothèque de référence connue. Tout au long du processus, chaque étape a suivi les principes FAIR, rendant les données trouvables, accessibles, interopérables et réutilisables. Aucun scan ne pouvait être altéré ou perdu sans laisser de traces. Le système a enregistré chaque action, reliant les dossiers numériques aux artefacts physiques et au contexte funéraire. À la fin, ce qui a émergé n'était pas seulement une liste de mesures,
ou une chaîne de code génétique, mais une carte en couche de l'identité. Une carte qui allait bientôt confronter les plus anciennes légendes et les affirmations les plus audacieuses sur les crânes allongés du Pérou. À 3h13 du matin, l'horloge du laboratoire brillait au-dessus d'un enchevêtrement de câbles et de tasses de café vides. La docteure Helena Kisp se tenait derrière Marcus Lou alors que des lignes de code défilaient sur le moniteur. Des mois de revers et de doutes nocturnes pesaient sur eux deux. Marcus, les yeux rouges après des heures devant l'écran, a fait un dernier ajustement, une correction de bug sur la détection des sutures du classificateur. La sortie de l'IA a clignoté en vert, puis s'est stabilisée. Le souffle d'Helena s'est coupé. Marcus a poussé un cri, faisant sursauter le garde de nuit dans le couloir. À cet instant, le risque qu'ils avaient à tous deux pris, carrière, réputation, la confiance de tout un domaine, est devenu une victoire partagée. Ils se sont enlacés, moitié riant, moitié pleurant, alors que le résultat restait stable sur l'écran, percé. Le verdict de l'IA est tombé avec des chiffres qui ont tranché à travers des années de spéculation. 82% de confiance pour le bandage délibéré, 68% pour l'amplification génétique et seulement 9% pour une pathologie rare. Le ministère a publié une déclaration prudente soutenant l'explication du bandage, mais mettant en garde contre une dépendance excessive aux algorithmes. Les dirigeants communautaires ont exprimé des réactions mitigées. Certains ont accueilli favorablement la clarté, d'autres ont questionné ce que cela signifiait pour la dignité ancestrale. Le variant X, avec une fréquence de 0,06, est devenu un paratonnerre du débat. La fuite en ligne de 2019 alimentait encore les théories marginales, tandis que le compromis de 2021 gardait tous les scans au Pérou. Les auditeurs ont confirmé le processus, mais la controverse persistait. L'IA lit maintenant les histoires silencieuses des crânes anciens plus vite qu'aucun humain ne l'a jamais pu. Alors que les algorithmes réécrivent notre compréhension du passé, chaque découverte teste ce que nous appelons la vérité. Le vrai mystère ? Quelle part de l'histoire laisserons-nous les machines redéfinir pour nous ?